Bonjour Stéphane. Bonjour Claude. Docteur Stéphane Bouvier, anesthésiste, réanimateur, Grenoble, avec une belle équipe. Ouais. Et tu m'as raconté que donc vous avez appris à faire de l'hypnose dans le champ de l'anesthésie d'abord, puis après l'hypnose dans le champ des pathologies chroniques, et que vous vous êtes intéressé à des patients qui ont des difficultés tout à fait particulières, puisqu'ils vivent un parcours pour se battre contre le cancer. Et vous vous êtes dit que l'hypnose pouvait leur apporter des choses importantes. C'est venu naturellement parce qu'en fait il y a une demande. Là où on travaille, il y a un centre de cancérologie. Ouais. Le deuxième centre de cancérologie de Grenoble, on va dire. Ouais. Et vu qu'ils savaient qu'on faisait de l'hypnose déjà à travers le bloc opératoire, à travers la chirurgie, notamment pour le sein, Ouais. je suis arrivé comme ça spontanément qu'on me demande si on peut pas avoir des patients pendant qu'ils faisaient leur chimio parce qu'ils étaient un peu stressés. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait c'était peu de patients, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un retour positif. Et donc on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas formaliser ça à plus grande échelle, quoi. Parce que quand on regardait dans la littérature, Ouais. dans les revues, il y a des études qui montrent que dans la cancérologie, l'hypnose, ça permet de diminuer l'anxiété, diminuer la fatigue, diminuer la douleur. Ouais. Que ce soit pendant les opérations, que ce soit pendant la radiothérapie, que ce soit pendant la chimiothérapie. Donc tout ça, il y a des études qui montrent ça déjà. Ouais, après, c'est pas des grosses études. Non, mais quand même. C'est encore besoin d'être évalué, mais il y avait déjà des petites touches comme ça. Donc après, on s'est dit, comment on pourrait, quel moyen on pourrait mettre ça en place. C'est vrai qu'on a vu que Sophie Cohen avait organisé des groupes de patients pour la douleur chronique. Qu'elle faisait des formations là-dessus, qu'elle faisait ça dans sa pratique. Ouais. Ça pourrait être intéressant de mettre ça en place pour les patients de cancérologie. Voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a mis ça en place de manière. Donc vous travaillez avec des groupes. Ouais, on a des groupes de 5 à 6 patients, entre 3 et 6 patients, on va dire. Ouais. On voit tous les. Une à 2 semaines, sur un parcours de 6 séances. Ouais. Ça représente 2 mois de suivi. Alors c'est pour faire des sortes de séances avec tous les patients ensemble, des séances collectives, ou c'est pour leur apprendre des techniques qu'ils peuvent utiliser aussi Les patients viennent. Avant de venir, déjà, ils sont informés qu'ils vont venir dans un groupe pour apprendre l'auto-hypnose. Donc soit c'est des médecins oncologues qui leur en parlent, soit c'est les infirmières d'accompagnement en oncologie, soit c'est entre eux, ils en discutent. Soit c'est nous quand on les voit en consultation d'anesthésie. Tu veux dire quand même que ce sont des gens qui souhaitent et qui décident de venir participer à votre parcours. En amont, ouais. D'accord, il y a une information. On a fait une fiche d'information, et c'est souvent les oncologues qui vont leur dire voilà, il y a ça qui existe, est-ce que ça vous intéresse. Une fiche d'information, voilà, ils savent qu'ils vont apprendre l'auto-hypnose, ils savent que ça va demander un travail, ça va demander un effort, et quand ils viennent déjà ils sont globalement informés sur l'engagement que ça va leur demander, en temps, etc. Et après à chaque séance, ils vont apprendre 1 à 2 techniques d'auto-hypnose. La plupart du temps, elles vont être enregistrées. Ouais. Et après, ils ont aussi de s'entraîner plusieurs fois par semaine pour acquérir la pratique. Donc ils doivent s'entraîner aussi. Ouais, Hein. ils doivent s'entraîner aussi, c'est hyper important. C'est hyper important. Ouais, ça c'est clair. On retrouve ce qu'on a entendu avec un de nos confrères russes là, qui expliquait aussi que quand il fait de l'hypnose avec les gens, il leur apprend des techniques énergétiques et les gens doivent s'entraîner aussi. Ouais. Mais ça c'est partie du petit briefing qu'on fait pendant la consultation. Et les gens s'entraînent? Ouais, les gens s'entraînent. Ouais. Donc, les gens travaillent chez eux. D'accord. Alors c'est quoi les retours que vous avez de ces patients-là? Les retours pour l'instant c'est encore des évaluations, mais nous ce qu'on envoie comme ça de retours c'est quand même très positif. Ouais. Il y a très peu de gens qui vont quitter les groupes, ceux qui sont dans les trucs qui vont dans le
motivés, donc qui sortent du truc. D'accord. Les gens qui sont dedans, en général, ils font tout le parcours. Voilà. Après, des fois, bon, ça arrange un petit peu parce qu'ils ne peuvent pas venir. Des fois, on fait des séances de rattrapage, parce qu'avec la chimiothérapie, c'est pas toujours simple de s'organiser. Mais le retour, c'est que la problématique des gens, surtout ce qu'ils vont nous dire, c'est que la première séance, ils vont se fixer un objectif. Ils vont définir chacun un objectif concret, une amélioration qu'on va pouvoir mesurer à la fin de la 16e séance. Ce qui revient le plus souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à dormir, qu'ils ont des pensées négatives. Ouais. C'est surtout la gestion des émotions. C'est pas très peu en fait il y a très peu de patients qui font ça pour des problèmes corporels. Comme des douleurs ou des choses comme ça? Des douleurs, des nausées, tout ça. En fait, finalement, c'est pas ça qui revient. D'accord. Le sommeil, l'anxiété. Donc les retours, déjà les gens vous disent Très souvent, ils vont nous dire qu'au bout de 2-3 séances, ils dorment mieux, ils arrivent mieux à gérer les pensées, ils arrivent mieux à s'accorder du temps à eux pour s'occuper d'eux. Ouais. C'est pas rare que, en tout cas pour ce qui est du cancer du sein, c'est pas rare maintenant que ce soit des femmes jeunes, des mamans qui ont des enfants, etc. Qui sont pris dans un truc où finalement elles prennent pas le temps de s'occuper d'eux. Est-ce que les autres professionnels de santé qui ont des contacts aussi avec ces patients-là vous font des retours comme le médecin? Pas trop de retours. Non. Mais par contre, ils nous envoient des patients. D'accord. Indirectement? Indirectement, on se dit que. Alors je crois que votre objectif aussi c'est de faire donc des évaluations, tu as utilisé ce terme-là tout à l'heure, pour pouvoir vérifier. On a mis en place une étude depuis 1 an pour évaluer ça. Ouais, c'est ça, ça rentre dans le cadre d'une étude officielle pour pouvoir publier par la suite. Exact. L'idée c'est de voir si ce travail-là a une efficacité sur la qualité de vie des patients. D'accord, si on peut le prouver, quoi, en quelque sorte. Pour toi, on va faire un peu de prospective, on va imaginer que vous prouvez scientifiquement avec des chiffres à l'appui que ça aide les gens. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Tu as dans l'idée que ce serait assez facilement reproductible dans d'autres établissements, dans d'autres structures? Je pense, ouais. L'idée de faire en groupe, c'est que finalement, ça permet en une année de voir 5 à 6 patients. Ouais. En termes d'engagement de temps, d'engagement financier pour les établissements, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Ben oui, il faut voir aussi l'aspect financier. Voilà. Donc, il y a ça, donc pour le temps dédié par l'infirmier ou le médecin pour faire ça, parce que ce ne sont pas les patients qui payent ces séances-là. Non, d'accord, c'est l'établissement qui organise le soin, quoi. Donc après, on dit c'est assez facile à mettre en place. D'accord. Après, avec le temps, ça prend 1h30, 2 heures toutes les semaines et tous les 15 jours. Après, il manque des petits 2-3 Vous êtes ça, vous êtes 3, hein, 3, 4 même? 4 avec 4 même. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez combien de groupes aujourd'hui? Voilà, il y en a, en ce moment, il y en a 2. Ouais. Il y en a un qui est en train de se finir, un qui est en train de commencer. Et il y a déjà 400 patients qui sont sur une liste d'attente pour démarrer. Bon, bah c'est super, hein, parce que depuis longtemps, on sait, on a entendu, tu le rappelais, que des patients dans des parcours de cancer peuvent être aidés par l'hypnose. Bah, c'est une méthode nouvelle, et puis si ça peut se généraliser plus tard, eh bien, vous aurez apporté quelque chose d'intéressant dans le monde de la santé. Dans les pratiques moi personnellement, dans la pratique de tout ce que je fais sur l'anesthésie, les consultations d'hypnose à côté, c'est vraiment dans ce groupe, je sais pas, il se passe quelque chose sur le plan humain. Ah ouais? Il y a quelque chose de particulier. Quand tu sors de la séance avec les gens, tu te dis c'est pour ça que je fais médecine. Ah ouais? C'est très très fort. D'accord. Donc tu sens que ton engagement de médecin est complètement rempli là, dans ce moment-là. Tu vois, ça te donne plein d'énergie pour. C'est là où
plus d'énergie dans ma pratique. Moi, c'est très très fort. Bon, on va en rester sur cette parole-là parce qu'elle est magnifique. Alors je te remercie. C'est clair. Donc Stéphane Bouvier, médecin anesthésiste à Grenoble, qui nous parlait de ces groupes pour accompagner des patients qui ont des pathologies cancéreuses. Voilà. Merci. Merci.